Les Congo AL News, première chaîne d'info. Longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix on peut faire blanc, de la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonné, l'hymne sacré de notre solidarité. Camarades, mesdames, messieurs, l'entrée du secrétaire général du parti, le maréchal Billy Kambale. Applaudissez s'il vous plaît. Vous avez le jeune Yves Swal, vous avez le coordinateur Mounobo, et vous avez le secrétaire général du parti, le maréchal. Vous avez le CP Biongo. Voilà. Le président Kamere dit, dans notre plan, il faut rééquiper l'armée. Nous ne devons plus continuer à nous plaindre que voilà, notre pays est sous sanction, notre pays est sous embargo. Non! En tant que souverain, nous pouvons négocier avec n'importe quel pays sur la planète pour équiper notre armée et que nous cessions de pleurnicher. Et cette armée n'a pas pour objectif de décimer tous les groupes armés. Parce que parmi les groupes armés, il y en a aussi ceux qui ont aidé à faire en sorte que notre pays ne puisse pas aller en partition. Il y a des groupes Maïma qui ont été des vaillants et qui ont combattu pour que notre terre ne puisse pas partir. L'armée ne peut pas aller pour les décimer, mais l'armée doit se constituer en force de dissuasion pour que ces jeunes gens quittent les forêts et qu'ils arrivent dans des centres de transit. On les forme pour les métiers et c'est là le troisième volet de notre plan de sortie de crise, la démobilisation, la réinsertion communautaire. Parce que nous pensons que ces jeunes, après avoir manipulé la Kalachnikov, ils peuvent servir à autre chose pour les biens du pays, notamment en leur apprenant des métiers. Ils peuvent être des cantonniers, ils peuvent être des menuisiers, ils peuvent être des maçons, ils peuvent apprendre les métiers et devenir utiles dans la communauté et on les réinsère dans la société. Il y a le volet humanitaire. Aujourd'hui, au Kivu, sévit un drame humanitaire où les populations ont quitté leur logis et se retrouvent dans des camps de réfugiés. Malgré la présence énorme des ONG, il y a encore et toujours des gens qui continuent à souffrir de la malnutrition, ils n'ont pas de logis et c'est là où nous appelons non seulement le gouvernement congolais à agir, mais aussi nous appelons la communauté internationale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quand la Russie et l'Ukraine se battent, c'est la mobilisation générale, mais le Congo devient oublié. Et là, nous disons, il faut que la communauté internationale puisse intervenir. Mais aussi, il y a le problème foncier. Et là, notre président inclut cette partie dans son programme pour dire qu'il faut qu'on revoie. Puisque depuis le début, notre président avait dénoncé le conflit de Béni. Il avait dit que ce qui se passe à Béni, c'est juste une politique pour qu'on chasse des populations entières de leurs terres et qu'on puisse y transplanter d'autres populations. Il se pose donc un problème foncier à voir très clairement et que nous puissions définir où se trouve telle ou telle autre population pour que nous puissions garder chacun sur ces terres en les encourageant. Il y a le volet économique. Comme vous le savez, cette guerre est aussi économique. Mais nous, dans le cadre de la coopération, nous proposons des projets d'intérêt communautaire et des projets intégrateurs. Nous avons les lacs Tanganyika. Avec la Tanzanie, nous pouvons développer une pêcherie industrielle où la Tanzanie gagne et le Congo gagne. Au niveau du Rwanda, nous avons les lacs Kivu, où le Rwanda a déjà commencé à exploiter le gaz méthane. On peut développer un projet intégrateur sur le lac Kivu,
où le Rwanda a des parts, nous aussi nous avons des parts. Mais quel est ce pays-là encore qui va venir attaquer l'autre quand vous avez des intérêts communs dans un projet intégrateur? Nous avons l'Ouganda avec le lac Albert. Nous pouvons développer aussi un projet pétrolier sur le lac Albert où nous avons des intérêts communs parce que nous partageons une frontière. Et cette nappe-là, personne ne sait voir puisque l'Ouganda a déjà commencé l'exploitation. Donc même la nappe qui se trouve du côté du Congo, elle est en train de partir. Donc mieux vaut faire un projet d'intégration où nous et l'Ouganda, nous faisons gagnant-gagnant puisque c'est sur la frontière. Avec les Soudans, même chose, c'est un nouveau pays, les Soudans du Sud. Nous avons des intellectuels, nous avons des professeurs ici, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs. Les Soudans, c'est un nouveau pays, on peut y envoyer des intellectuels, moyennant une contrepartie financière, puisque c'est un pays producteur du pétrole. Et c'est le Congo qui va gagner. Je ne parle pas de la République centrafricaine. On peut développer, si Moba Imbongo, un projet d'intérêt commun, où nous leur donnons du courant et ils nous donnent de l'argent. On peut développer avec le Congo-Brazzaville les mêmes projets. Avec l'Angola, nous avons déjà l'enclave de Cabinda, nous avons la sortie sur l'océan. Et là, le projet avait même déjà commencé sur des contrats de partage de production au niveau de l'océan Atlantique. Donc, avec tous les pays, la Zambie, ainsi de suite, nous pouvons développer des projets communs pour faciliter l'intégration et notre pays va être non seulement ce centre de rayonnement de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, mais aussi notre pays peut affronter d'autres défis. Il y a dans ces plans, si je commence à les détailler ici, on va dormir ici, je vous épargne les restes des détails, mais vous avez compris que notre chef Maël Ezali Boété. Donc, le président Kamere est parti présenter ses plans pour que ce plan ait l'adhésion populaire. Et c'est ici où je voudrais rendre hommage à ces populations du Kivu, de l'Est, notamment du Maniema, ainsi que de la province orientale, qui se sont mobilisés. Je crois que tout le monde a vu les images, ils se sont mobilisés. À l'étape de Kisangani, on a dû faire 2 jours de suite, puisqu'on avait raté les vols à cause du mauvais temps. Le premier jour, les gens s'étaient mobilisés. Le lendemain, ils sont venus encore en masse pour accueillir notre président par rapport à son projet de société. Donc, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, où l'homme politique doit prendre le courage. Je vois les autres qui vous critiquent. Ah, pourquoi vous proposez de dialoguer avec les Rwandais? Mais même la Russie et l'Ukraine, ils sont en train de se battre, mais ils négocient, n'est-ce pas? Il s'agit du principe de talk and fight. Les grandes nations, quand elles prennent des décisions, c'est pour épargner le maximum de vies humaines. Ce que nous pouvons gagner par la négociation, nous pouvons économiser davantage que ce que nous pouvons gagner par les armes. Dieu nous a dotés de l'intelligence, c'est pour que nous puissions utiliser cela. Même les pays qui ont gagné, quand vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, après qu'on ait soumis l'Allemagne, mais on a fini par des négociations encore. Si aujourd'hui la France et l'Allemagne sont les meilleurs amis de l'Europe, mais c'est parce que malgré la défaite de l'Allemagne nazie, on a voulu encore négocier avec les vaincus pour tracer un nouvel itinéraire. C'est comme ça que j'ai toujours dit à nos amis rwandais, vous pouvez mener la guerre comme vous voulez, mais au finish, sachez très bien que le Congo finira par se relever. Donc ça ne sert à rien de mener la guerre maintenant. Nous avons l'intérêt à faire la paix et construire une nouvelle Afrique basée sur des valeurs et non cette Afrique de guerre. Ça me désole aujourd'hui de voir que les coups d'État reprennent encore en Afrique. Nous avons l'opportunité, nous, Africains, de construire une Afrique digne, une Afrique solidaire, mais cela passe par le courage des hommes et l'UNC a l'avantage d'avoir un homme exceptionnel qui est Vital Kamerhe, que je vous demande d'applaudir.
Je disais donc que le plan que nous avons proposé à plusieurs volets que je venais de développer tout à l'heure, et nous sommes sûrs que nos députés nationaux, dont nous sommes fiers du travail qu'ils abattent, je voudrais informer à l'opinion, vous aviez appris la problématique des rames qui bouffaient l'argent de nos compatriotes. C'est grâce au courage des députés UNC qu'on avait supprimé cette taxe qui mettait à genoux les bourses de nos concitoyens. Je disais donc que nous sommes sûrs que les députés nationaux, dont nous sommes fiers du travail qu'ils abattent, en feront le suivi à travers l'action parlementaire. Chers camarades, au moment où se clôture notre université d'été, permettez-moi de rappeler que l'UNC attend beaucoup de vous. Maintenez donc votre mobilisation tous azimuts. Et c'est ici où je dis aux fédéraux, ne vous limitez pas seulement à ceux qui vous disent oui ou à ceux qui vous écoutent. Allez au contact de nos concitoyens. N'ayez pas peur d'aller affronter des milliers hostiles, puisque vous n'avez pas besoin d'évangéliser quelqu'un qui est déjà converti. Allez plutôt vers ceux qui ne sont pas encore convertis par ce vent du changement. Et ils vous écouteront. Gabi Azapi, Akimi, Tangu biso tobandaki na INC na Kinshasa. À l'époque, tobando comprendre était. Toyaka ba manifestation, mais bilonginyo so toye banaka presque. Nous on avait dit non, il faut qu'on change de paradigme. Allons vers ceux qui ne nous croient même pas. Puisque c'est comme ça que nous allons changer les choses. Boité. Et donc j'appelle tous les fédéraux. Bokita na ba Château Rouge, bozo banga nini. Bokita na ba Matonge na Bruxelles, bokuta na ba Congolais. Dernièrement, quand j'étais arrivé à Bruxelles, j'étais mon ami Papi Raphaël que j'aime beaucoup. Il est où? Il est sorti. Même si Papi Raphaël que non, ben après réunion to que nabiso Matonge. Oh non mon kondi kuna. Non, toko que n'était parce que au moins ni sécurité na yo. Ah, nabi donc moi vous m'interdisez d'aller là où se trouvent mes compatriotes. Parce que tout simplement, vous me dites que vous avez peur. J'ai dit, mais au moins, je leur dirai ce que je pense. Puisque avant tout, c'est comme ça que, tant aussi si réunion na bango, il y a bling bling na restaurant, batubale, bameli, na kimi bango, na zubaya ya toke matonge. Tokutani na ba Congolais pe to sololi eleki kitoko. Il n'y a que comme ça que vous allez changer l'image de l'UNC. Parce que nayoka ke belé sur notre parti. Les gens caricaturent notre président. Oh boye, oh boye. Mais tangu batu balobaka na ba TV. Des fois, je me demande, c'est du même caméra dont on parle ou bien bango ba créer caméra na bango biso peto zakanago ya biso. Non. Vital Kamerhe est parmi les rares hommes politiques qui ont de la compassion. Tout celui qui l'a déjà fréquenté a ébiqué VK sokazana $10, ozana problème yeba ki akotika na $2, yoko na $8. Vital Kamerhe c'est un homme intelligent et intègre. Moutouana, si vous êtes avec lui pendant 2 heures, en tout cas vous parlerez du Congo pendant 1h45 minutes, vous parlerez d'autres choses pendant 15 minutes. Kamerhe, c'est un produit que nous devons vendre. À certains, nous devons leur imposer Vital Kamerhe. Parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Donc, je voudrais vous remercier pour votre mobilisation. Et il n'y a que par cette mobilisation que nous continuerons à imposer notre vision et en faire en sorte que tout le monde puisse comprendre que le pays a besoin de ses dignes fils et ses dignes filles pour que nous puissions transformer socialement, politiquement et économiquement notre société. J'ai dit et je vous remercie. Merci.
Les Congo AL News, première chaîne d'info.